bonsoir à tous et vraiment bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ce soir, vraiment, c'est avec mon cœur que j'ai envie de parler parce que vous avez vu le titre du live. Le burn-out, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? C'est un phénomène vraiment qui est en train d'augmenter dans la société. C'est un phénomène qui est en train de s'empirer, j'ai envie de dire. Et ce soir, vraiment, en rentrant chez moi, j'ai essayé de réfléchir. Je dis, mais c'est quoi les causes? Et les réponses, en fait, les réponses s'enchaînaient. Parce que c'est vraiment un phénomène très grave. Je ne sais pas, il y a combien de personnes. Il y a plusieurs personnes qui travaillent ici en Europe. Et c'est un phénomène, en fait, qui est très installé ici en Occident. En Afrique, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, en Occident, c'est quelque chose qui est en train de vraiment s'installer dans les entreprises. Et le plus possible dans les entreprises de plus de 100 personnes. Bonsoir Adamantis, joyeux anniversaire. Je ne t'ai pas du tout oublié. Joyeux anniversaire. Donc vraiment, c'est quelque chose, vraiment, j'avais envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui est en train de vraiment pourrir vraiment la société. Vous savez, le burn-out, c'est un phénomène en fait qui est très très dangereux. C'est quand votre cerveau se déconnecte en fait du reste de votre corps. C'est énorme. C'est énorme parce que il n'y a aucun traitement. Je sais pas, attendez juste un petit peu parce que ah oui, je sais pas franchement. J'ai vu mon truc en train de décharger. Bonsoir. Donc je disais en fait que le burn-out, c'est le phénomène en fait, c'est un phénomène, je ne veux pas dire phénomène de mode parce que c'est quelque chose qui est vraiment très très dramatique. C'est un des phénomènes, une des maladies en fait qu'on subit et qui peut emmener quelqu'un à être arrêté pendant 6 mois, 9 mois, 1 an. En fait, rien qu'à entendre parler de travail, rien qu'à être en contact avec ses collègues, rien qu'à être en contact avec quelque chose qui te rappelle ton travail, et en fait, ton cœur commence à s'accélérer, à partir en live, tu commences à avoir des vertiges, tu commences à transpirer, en fait, en gros, tout ton être s'affole. Et c'est vraiment quelque chose de très dangereux. J'en parle ce soir pourquoi? Vraiment, je veux en parler ce soir pourquoi? Parce que j'ai été emmenée en fait à travailler, à remplacer une personne qui avait subi ça. Quand elle est revenue sur son poste, que j'occupais d'ailleurs, j'ai eu à l'aider en fait tout doucement à intégrer à nouveau son poste. Et j'ai vu en fait l'effet que le responsable de service avait sur elle en fait. C'était juste dramatique. C'était juste dramatique. Et je me souviens lui avoir dit, mais tu sais, c'est un être humain comme nous. Ce n'est rien d'autre qu'un être humain comme toi et moi. Pourquoi est-ce que tu trembles? Pourquoi est-ce que tu transpires? Parce que l'effet, rien que voir le nom apparaître sur le téléphone, l'effet que cela avait sur cette femme, qui pouvait être ma mère d'ailleurs, c'était vraiment impressionnant. Bon, ça c'est passé, ça n'a pas attiré mon attention plus que ça. Et puis là, je me suis retrouvée encore à nouveau en fait dans ce même phénomène avec quelqu'un, voilà, une jeune femme avec qui quand même j'étais assez proche. Et je me rends compte en fait, et c'est les mêmes phénomènes. Et puis j'ai dit non, c'est pas possible en fait, c'est vraiment pas possible. C'est pas possible. Vous savez, c'est un phénomène qui est très grave. Vraiment, les gens ont tendance à minimiser, les gens ont tendance à ne même pas calculer en fait. Ils ne comptent même pas ça comme une maladie en fait grave. Mais c'est vraiment très grave. Parce que une maladie en fait qui déconnecte ton cerveau, c'est-à-dire que plus rien ne fonctionne en fait. Plus rien ne fonctionne. Ton cerveau est complètement déconnecté de ton corps, des mouvements de ton corps, du battement de ton cœur, de tes mouvements entièrement. Et tu te retrouves en fait dans une situation où la peur t'envahit, où tu es vraiment oppressé, où tu es privé de sommeil, où tu n'arrives plus à dormir, où vraiment tu es angoissé, où quand tu vois des personnes en tenue de travail, tu es complètement bouleversé. Vraiment, ça te mélange, ça dit c'est un phénomène qui ravage l'être humain et c'est de plus en plus courant. C'est de plus en plus courant. Franchement, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes demain, aujourd'hui c'était férié ici en France, demain, plusieurs personnes, moi y compris, nous allons reprendre la route du travail. Franchement, si tu ne te sens pas bien dans ton travail, si tu te sens opprimé par un de tes chefs, si tu t'as envie, si vraiment tu vois que tu es débordé par le travail qu'on te donne en fait, si tu vois que tu es vraiment débordé, s'il te plaît, vraiment, tu sais, si demain tu venais à mourir,
c'est pas du tout ce que je souhaite. Si demain, tu venais à disparaître, je t'assure que le lendemain, tu seras remplacé sur ton poste. Tu seras remplacé immédiatement. Donc, je veux juste te faire comprendre que ta vie, en fait, c'est-à-dire la valeur de ta vie, ça n'a pas de prix. Ça n'a absolument pas de prix. La personne que tu es, en fait, ça n'a pas de prix. Si jamais, en fait, tu te retrouves dans une situation où, franchement, tu es opprimé, tu es mal dans ta peau, le travail que tu vas faire vraiment ne te convient pas, assois-toi un moment, fais le point et demande-toi, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Parce que les 1500, 1800, 2000 euros qu'on te donne au travail ne peuvent pas payer ta santé, ne peuvent pas payer, en fait, ton bien-être. Ça ne peut rien payer, en fait. En fait, la seule chose que ça t'aide à faire, ça te soulage dans tes factures, ça t'aide, en fait, à tenir jusqu'à un certain moment du mois, mais point final. Point final. Ta santé, en fait, elle n'a pas de prix. Et en plus, vous savez, dans les entreprises, moi, en fait, je suis une tête un peu... je vais pas dire, je suis pas une tête brûlée. Je suis une femme... J'ai tellement souffert dans ma vie que j'ai décidé qu'il y a des choses là que je ne devais plus subir. Voilà. Il y a des choses que je ne devais plus subir. Vous savez, vous allez avoir un chef. Il y a des personnes qui sont positionnées dans les entreprises, spécialement mandatées. C'est-à-dire que ils ont une telle force, ils ont une telle puissance. C'est-à-dire qu'ils savent manipuler le mind. Ils savent manipuler l'esprit. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire ça là, vous voyez la tasse là, la couleur. On va dire c'est top. Mais eux, ils vont te dire que cette tasse là, la couleur c'est rouge. Et puis ils vont te dire que tu dois accepter, tu dois répéter que c'est rouge, point barre. Mais toi, tu vois que la couleur c'est top, c'est pas une couleur rouge. Il y a des personnes qui sont mandatées dans les entreprises, franchement, je ne sais pas, mais c'est des personnes qui ne sont pas seules. Je les appelle des personnes habitées. Voilà. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Ce sont des personnes qui sont habitées. Et quand je dis des personnes habitées, ce sont des personnes qui ne sont pas, ils sont pas habitées par le Saint-Esprit, ils sont habités par le malin. Voilà. Ils sont là pour te ramener plus bas que terre. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu une manager, j'ai eu une chef. En fait, à la fin de mon service, à la fin de ma mission, elle m'a regardé, m'a dit, attendez, elle avait la possibilité de me prolonger sur ce poste. Mais elle m'a regardé droit dans les yeux, puis elle m'a dit, tu sais Anaïs, toi, ton manie, ta manière de réfléchir, c'est au-delà. Donc ce poste ne te convient plus. Voilà ce qu'elle m'a dit. Vous savez, quand vous arrivez sur un poste de travail, vous avez une fiche de poste. Non, franchement, souvent, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit vraiment posé. Si vous pouvez partager ce live, vraiment, je vous invite à le partager, s'il vous plaît. Quand vous arrivez sur un poste de travail, vous avez une fiche de poste. C'est-à-dire ce que vous êtes censé faire sur ce poste. Ce que vous êtes censé accomplir comme tâche dans ce travail. S'il vous plaît, je vous en supplie. Même si ton chef, c'est-à-dire c'est le roi du service, il porte comme ça, Shalom, maman Esther, il porte une couronne comme ça. Et il vient te dire, c'est-à-dire que ta fiche de poste, même en général, tu dois l'encadrer. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui dans les entreprises, tu dois encadrer ta fiche de poste. Ou la mettre dans une fiche et puis la garder pas loin de toi. Parce que je vous assure, vous commencez un travail, au bout d'un certain temps, vous vous retrouvez avec le double des tâches à effectuer sur le poste. Et tenez-vous bien, vous n'avez pas le droit de dire non. Vous n'avez pas le droit de dire non. Vous n'avez pas le droit de dire non. Je suis désolée. Quand vous rentrez dans une entreprise, vous allez rendre service à cette entreprise. Et le service que vous rendez, le temps que vous donnez à cette entreprise, l'énergie que vous dépensez, je vous assure qu'on ne vous paye même pas la moitié de ça. Non. On ne vous paye pas du tout à la hauteur même de ce que vous donnez en fait. À un moment donné, il faut vous asseoir quand même et puis faire le point. C'est important. Ça ne sert à rien d'aller vous tuer pour un poste pour lequel on peut vous remplacer dans l'après-midi. Un poste pour lequel on peut vous remplacer le lendemain. Vous avez une vie, vous avez une famille, vous avez des personnes qui comptent pour vous, vous avez des personnes pour qui vous comptez, des personnes pour qui si vous disparaissez aujourd'hui ou si vous tombez malade, ces personnes-là seront ravagées. Réfléchissez à tout ça. Parce que vraiment voir une jeune fille, une jeune femme de 30 ans bouleversée, travaillant plus de 10 heures par jour, à qui on demande de baisser son estime d'elle-même parce qu'elle se comporte comme ci, comme ça. Et vous savez, ces personnes sont très, très vicieuses.
Elles commencent tout doucement. C'est-à-dire qu'elles vous font d'abord un test. Elles vous font un test sans que vous en rendez compte. Elles voient jusqu'où, si vous êtes manipulable ou pas. C'est pour ça qu'il est important en fait que vous puissiez vous connaître. Il est important que vous puissiez savoir qui vous êtes. Savoir qu'est-ce que vous voulez, avoir un objectif. Parce que vous savez, quand vous marchez avec un objectif, c'est pas pareil que quand vous marchez sans objectif. Vous partez au travail pourquoi? C'est juste pour payer les factures, c'est juste pour avoir une vie confortable. Vous partez au travail pourquoi? Est-ce que vous allez au travail pour qu'un autre être humain vous manipule? Je suis désolée. Vous savez, en tant qu'employé, vous rendez un service inestimable à votre entreprise. Sans vous, l'entreprise n'a aucune valeur. Sans vous, l'entreprise ne peut pas fonctionner comme elle devrait fonctionner. C'est vous qui faites que l'entreprise gagne des millions par an. C'est vous, en fait, qui transportez l'entreprise. Non, mais il faut que vous en soyez conscient. Donc, à un moment donné, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas être hautain, mais c'est juste que l'entreprise puisse reconnaître votre valeur. Excusez-moi, mais si vous êtes dans un poste, un emploi, et que vraiment on ne peut pas reconnaître votre valeur, je vous assure qu'il y a combien d'entreprises en France, il y a combien d'entreprises en Europe, il y a combien d'entreprises dans le monde. Allez voir ailleurs. Levez-vous. C'est pour ça qu'il est important de se connaître. Parce que quand vous savez ce que vous allez apporter à cette entreprise, je vous assure qu'on vous voit différemment. On ne vous voit pas comme la serpillère pour essuyer toutes les tâches d'huile dans l'entreprise, mais on vous voit comme quelqu'un d'indispensable. C'est différent, les deux points, c'est différent en fait. De vous voir comme quelqu'un qu'on peut utiliser pour tout et vous voir comme quelqu'un sans qui vraiment l'entreprise a un faible. C'est vraiment important. Même si vous êtes celui qui balaye l'entreprise, même si vous êtes celui qui balayait plutôt l'entreprise, si vous êtes la personne qui est à l'accueil, même si votre importance est là. Si vous n'étiez pas important pour cette entreprise, je vous assure qu'ils ne vous auraient pas embauché. S'ils auraient pu se passer de vos services, ils ne vous auraient pas embauché. À un moment donné, il faut connaître sa valeur. Même si vous êtes à l'accueil, même si vous balayez, même si vous essuyez, même si vous êtes une assistante, même si vous êtes qui, même si vous êtes un cadre, connaissez votre valeur. Et faites-vous respecter. Faites-vous valoriser. Parce que cette maladie burn-out, il n'y a pas de médicament. Il n'y a aucun médicament pour cela. J'en parle. Parce que de voir cette amie, c'est une amie, c'est une petite soeur, c'est une amie, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Je me suis dit, oh non, peut-être c'est pour des personnes quand ils arrivent à un certain niveau. Non! Une jeune fille. Vous voyez, et puis ça bloque tout votre système. Vos systèmes nerveux sont bloqués. Tous vos systèmes sont bloqués. Vous êtes complètement déconnecté. Vous avez peur de tout et de rien. Vous êtes complètement affolé pour un tout ou pour un... Franchement, c'est très grave. Parce que c'est une des seules maladies pour lesquelles on vous traite comme quelqu'un qui est fou en fait. On vous donne des médicaments tellement forts, vous vous habituez à ça, vous êtes foutu. Vous êtes foutu, vous êtes mal. Pourquoi? Parce que à un moment donné, vous n'avez pas su vous affirmer sur votre poste de travail. À un moment donné, vous n'avez pas su dire à votre manager que c'est moi qui suis important pour vous. C'est moi, j'ai de la valeur, j'apporte une valeur ajoutée à votre entreprise. Sans moi, il y a quelque chose qui ne marche pas correctement ici. Et parce que vous savez, il y a tellement de directeurs, tellement de managers qui sont en effet, qui n'ont pas un bon leadership. Ils ont un leadership, je ne sais même pas si j'appelle ça un leadership, mais en tout cas, ce n'est pas un leadership. Et ça pousse vraiment les gens vraiment à se détruire sur leur poste de travail. Tu vas pour travailler, pour améliorer ta vie, pour nourrir ta famille, etc. Mais tu te retrouves à être complètement destroyed, complètement déconnecté. Ton cerveau et ton corps sont en dysfonctionnement complet. Et c'est vraiment hyper grave. C'est très très grave. Donc franchement, moi j'invite quelqu'un. Demain vous allez reprendre la route du travail. Vous allez demain retrouver vos collègues, retrouver vos chefs. Franchement, ça dit quand vous arrivez, prenez une feuille et dites-vous quelles sont les valeurs, qu'est-ce que j'apporte à cette entreprise. Si vous devez demander une augmentation parce que vous estimez que vous apportez beaucoup, faites-le. Faites-le. Moi, j'ai demandé à être augmenté. On m'a dit non, j'ai dit je m'en vais. On m'a dit non, tu ne bouges. J'ai dit si, je m'en vais. Je pars. Je suis désolée. Parce que vous savez, moi en tant qu'assistante, j'arrive, je mets mes collègues à l'aise. Vous allez arriver, il y a des petits bonbons. Hein. Ce n'est pas tous les assistants qui font ça. Je vous mets à l'aise. J'arrive, je vais passer dire bonjour à tout le monde. C'est pas tout le monde. Franchement,
Je mets une certaine ambiance dans l'entreprise. Je suis désolée, mais de nos jours, en fait, il faut être vraiment bien aéré dans sa tête. Et c'est vraiment important. Tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Si on ne te valorise pas ta juste valeur, mon ami, prends tes clics et tes claques et va voir ailleurs. Regardez sur Indeed. Regardez sur Internet. Il y a combien d'offres d'emploi tous les jours? Regardez sur LinkedIn. Il y a combien d'offres d'emploi? Ce soir, je me suis retrouvée à donner un conseil. Je dis, franchement, quand j'ai écouté mon ami, je lui ai dit, moi, je te déconseille de reprendre la route du travail. Tu vas aller voir mon coach à moi, va le voir, il va t'aider. Il faut que tu trouves quels sont tes talents et que tu agisses en fonction de ça. Tu es jeune, tu es belle, tu es magnifique, mais franchement, arrête de te faire marcher dessus. C'est pas possible. C'est pas, il y a des gens qui sont, ils sont divinement mauvais. Voilà, non, je vais combiner les deux, excusez-moi, mais ils sont divinement méchants. Voilà, ils sont divinement méchants. Ils prennent un malin plaisir à vous écraser, en fait. Ils prennent un malin plaisir à vous faire croire que vous êtes la pire chose qui puisse arriver dans un service, dans un lieu de travail. Je suis désolée. Je suis désolée. Quand vous êtes en face de quelqu'un comme ça, une fois j'étais en réunion de travail, et puis on m'a demandé de faire une tâche qui ne rentrait pas dans ma fiche de poste. Habituellement, je l'aurais fait. Habituellement, j'aurais regardé selon ce que j'ai à faire et j'aurais intégré ça dedans. Mais quand ça a été demandé, je regardais la personne et la manière dont la personne m'avait demandé ça, je me suis retournée, je lui ai dit, écoute, ça ne fait pas partie de ce qu'une assistante fait. Je travaille en tant qu'assistante depuis plus de 5 ans et jamais on m'a demandé de faire ça. Il s'est retourné également. Il m'a dit, si. Je te dis non. Il me dit si, je te dis que non. Je dis, mais si ça te fait plaisir, tu veux le croire, fais-le, mais moi, je ne ferai pas ça. Je lui ai dit ça avec une telle fermeté, avec une telle tranquillité, que le monsieur n'a pas pu, il n'a pas pu continuer à argumenter avec moi. Et je l'ai planté là et je suis partie. Pourquoi? Parce que tout simplement, je savais ce que j'étais là pour faire et je connaissais mes limites. Je savais que si j'avais accepté de faire ça, ça aurait été le début, ça aurait été le début de quelque chose. J'aurais ouvert la porte à quelque chose. Et je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit non. J'ai dit non, simplement. Franchement, je ne vais pas être longue. Mais c'est un mal qui sévit. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Si tu es mal dans ton travail, si tu es malmené, si tu es méprisé dans ton travail, s'il te plaît, je t'invite, fais le point. Fais le point, c'est-à-dire que fais le point sur ce que tu apportes à cette entreprise. Fais le point sur tes valeurs, la valeur ajoutée que tu apportes à ton service, à ton manager, à tes collègues. Fais le point sur une feuille. Et demande à voir ton chef. Demande, s'ils sont plusieurs, réunis-les. Vous savez, dans la vie, il faut souvent aller avec audace. Vous allez souvent avec audace quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez ce que vous transportez. C'est vraiment important de se connaître. Parce que souvent, quand vous ne faites pas ça, on abuse de vous. Et la seule personne qui paye le prix, en fait, c'est vous-même. Parce que votre santé paye le prix. C'est-à-dire que vous êtes totalement down. Il y a d'autres ça va sortir comme un cancer. Sur d'autres, ça va sortir comme un burn-out. Sur d'autres, ça va sortir comme des ulcères. Et sur d'autres, ça va sortir comme des AVC. Ne jouez pas avec ça, s'il vous plaît. Vous savez ce que c'est que quelqu'un vous met la pression de manière continuelle. On vous fait travailler de manière incessante. On vous met la pression. Vous arrivez sur vos lieux de travail, vous êtes méprisé, on se moque de vous. Vous savez ce que c'est? C'est énorme. Je vous invite vraiment, ne blaguez pas avec ça, ne jouez pas avec ça, parce que franchement, c'est un... Et en plus, pourquoi je parle même de ce live? Parce que quand je suis partie, j'ai fait un peu mes recherches. Les femmes sont plus touchées que les hommes. Les femmes sont plus touchées que les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes sont des êtres, elles sont très sentimentales. Donc tout ce qui va venir bouleverser leurs émotions, bouleverser leurs sentiments, ça les affecte profondément, profondément. Et une fois que vous avez votre collègue qui vous dit, mais pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas si elle vous regarde comme si, elle vous regarde comme ça, elle parle avec vous, avec vos collègues. Je vous en supplie, mettez fin à ça direct. Soyez une personne audacieuse. Quand vous voyez que quelque chose va venir toucher, bouleverser votre âme, vos sentiments, vos émotions, mettez fin à ça. Mais gentiment, doucement, vous les invitez autour d'un café et vous leur dites tout simplement d'arrêter. Mais avec une fermeté, je vous assure, ça va marcher. Ça va marcher. Mais ne restez pas prisonnière, en fait, où vous voyez, et puis vous commencez à parler les unes des autres, et vous commencez à
à garder cette rancune, à garder... Non, 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 ne gardez pas ça. Parce que ça va finir, et franchement, aujourd'hui, vous voyez des chefs de service qui finissent avec des cancers. Vous avez des chefs de service qui font des AVC. Vous avez des chefs de service qui font des burn-out. Et le burn-out, c'est vraiment quelque chose de très... Non, c'est vraiment dangereux. Vous savez, une maladie où votre cerveau ne contrôle plus votre corps. Non, je vous parle de quelque chose. Une maladie où votre cerveau ne contrôle plus votre corps. C'est-à-dire, le médecin vous regarde, il ne peut rien faire. Le médecin ne peut pas vous aider. Et cette jeune fille, elle s'est souvenue de tout ce que je lui disais. Elle s'est souvenue que moi, j'étais une fille qui priait. Je lui parlais de Dieu, je lui parlais des prières, je lui parlais des proclamations, comme on parlait sur sa vie. Elle se souvenait de ça et elle m'a dit, heureusement que je suis une... C'est vrai, elle est musulmane, mais elle dit, heureusement que je prie. Heureusement que je suis une croyante. Heureusement. Donc vous imaginez, sur cette terre où beaucoup de gens ne veulent pas se confier en Dieu, sur cette terre où beaucoup de personnes préfèrent se confier en eux-mêmes, alors que eux-mêmes, sans rien derrière eux, ils sont rien. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens font le choix de croire en eux-mêmes. Beaucoup de personnes font le choix que Dieu n'existe pas. Mais je vous assure, sur cette terre, il n'est pas bon de te faire confiance toi-même. Il n'est pas bon de penser que tu peux tout faire. Il n'est pas bon de marcher sans savoir qui est derrière toi. Moi, je marche, j'ai une grande bouche, je parle. Pourquoi? Parce que je sais qui est derrière moi. Oh, je sais que si tu m'as fatigué, je vais venir m'agenouiller. De toute façon, je vais prier sur ta tête. Tu ne vas rien comprendre dedans. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un Dieu qui est puissant, qui est derrière moi. Salut Fatim, salut ma chérie. Je sais qu'il y a un Dieu qui est puissant derrière moi. Bon, il y a d'autres aussi qui ont décidé, qui préfèrent aller se confier à des marabouts. Voilà. Elles préfèrent aller donner leur argent à des marabouts. Mais si cette terre, au jour d'aujourd'hui, je vous assure, il n'est pas bon de marcher simplement comme ça dans la rue, comme des petits poussins qui n'ont pas de maman. Non. Je vous assure, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que cette fille, si elle ne priait pas, même si elle priait, elle est musulmane, mais elle a mis sa confiance quand même en Dieu, Allah. Donc, ça fait qu'en se souvenant de tout ce que je lui disais, et puis en s'appuyant quand même sur son Dieu, elle a pu se relever. Mais au bout de combien de mois? Plus de 6 mois d'arrêt. Plus de 6 mois d'arrêt. Même son téléphone, elle a mis son téléphone au loin. Son téléphone même au loin. Je vous assure, il n'est pas bon pour vous de marcher comme ça, comme des gens sans espoir, comme des gens qui n'ont pas de personne en qui se confier. Je vous assure, c'est pas bon. Parce qu'il y a des personnes, vous croisez leur chemin et votre vie peut être bouleversée d'une mauvaise manière comme d'une bonne manière. Mais quand vous rencontrez ceux pour lesquels votre vie peut basculer d'une mauvaise manière, il est bon de savoir qu'il y a un Dieu derrière vous. Un Dieu qui va aller les gifler, leur donner une gifle qu'ils ne vont jamais oublier. C'est important. Quand je parle comme ça, les gens disent non, il faut aimer vos ennemis. Je suis désolée, quelqu'un qui en veut à ta vie. Parce que quand quelqu'un commence à s'attaquer aux fondations de votre vie, quand quelqu'un s'attaque à votre identité, quand quelqu'un s'attaque à la confiance en soi, c'est-à-dire c'est un sentiment, c'est quelque chose qui bâtit votre personnalité. Quand quelqu'un s'attaque à cela, quand quelqu'un s'attaque à vous, à votre personne, à ce qui vous constitue, je suis désolée, vous ne pouvez pas proclamer que non, il faut aimer mon ennemi parce que la personne est en train de te détruire. Et je veux que vous soyez conscient que le diable n'est pas venu pour s'amuser avec vous, le diable est venu pour vous détruire. Donc, devant la destruction, quand vous voyez la destruction du diable commencer à se manifester autour de vous, vous devez vous lever comme un lion. Vous devez vous lever comme une lionne. Vous devez vous lever comme quelqu'un, en tout cas, qui est prêt à en découdre. C'est pour ça que vous voyez, je parle comme ça parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et souvent, j'avais pris l'habitude, c'est-à-dire de m'harmonier en moi-même, d'en vouloir aux gens en moi-même profondément, en moi-même. Et franchement, à un moment donné, j'ai vu que ça me faisait du mal intérieurement. C'est-à-dire quand quelqu'un me fait quelque chose, au lieu de lui dire que ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu, moi je garde ça en moi, et puis tu me vois, je me dispute moi-même avec moi-même. C'est-à-dire que je m'énerve contre moi-même, et puis c'est-à-dire je laisse la personne partir. Et moi je suis là, et puis je m'énerve, je parle, je me dispute, je m'énerve, je me dispute, moi seul, je suis là. À un moment donné, je me suis dit non. Ça là, non, c'est quelque chose qui va brûler tout mon cœur, tout ce qui est à l'intérieur de moi, parce que c'est pas bon, non. C'est pas bon d'accumuler. C'est pas bon d'accumuler. Je vous assure, c'est pas bon. Quand vous voyez quelqu'un
à votre lieu de travail, que ce soit un chef, un collègue, encore quand c'est un collègue là, oh, vous le gérez en douceur. Quand c'est un chef, je vous assure, c'est-à-dire que, vous savez, pour avoir fréquenté, je n'ai rien contre mes frères blancs. Ce sont mes frères, voilà, ce sont mes frères. Mais quand vous les prenez en tête à tête et vous regardez dans le noir, dans le marron de leurs yeux, et vous leur faites comprendre que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon. Je vous assure qu'ils vont. C'est-à-dire qu'il y a un certain respect qui s'installe. S'il y a un de vos chefs, un de vos responsables ou un de vos collègues qui a pris l'habitude de vous malmener mentalement, et vous avez eu l'habitude aussi de ne rien dire, s'il vous plaît, quand vous allez arriver demain matin au travail, allez voir votre responsable et convoquez cette personne chez votre responsable. Et regardez tous les deux, et votre responsable et votre collègue, et dites-leur dans le noir des yeux que voilà ce qui se passe et je ne suis pas d'accord pour ça. Et ça doit changer. Et vous allez voir qu'il y a un certain respect, une certaine considération qui va s'installer complètement. Et ça pour votre bien. Parce qu'il y a des personnes, bon, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre, tout le monde n'est pas appelé à être des chefs d'entreprise. Voilà. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est bien d'avoir, voilà, quelque chose, un commerce, d'avoir plusieurs sources de revenus, mais tout le monde n'est pas prêt à laisser son travail principal pour devenir seulement entrepreneur. Donc quand c'est comme ça, il faut vous assurer que là où vous êtes en train de travailler, qu'il y ait une certaine harmonie, qu'il y ait une certaine joie, qu'il y ait une certaine paix. Donc soit vous essayez d'installer, de vous imposer, voilà, de vous imposer de telle sorte que le respect soit là, la considération soit là. Même si on doit parler en mal de vous, que ce soit derrière vous, jamais devant vous. Ou pas de manière détournée, jamais, jamais, jamais. Ne permettez pas. Voilà. Parce que vous vous respectez, il faut qu'on vous respecte pareillement. Vous vous donnez de la considération, il faut qu'on vous donne la considération. Même s'il y a des petits trucs qui vont se faire, ça doit être en dehors de votre présence. Là où vous êtes dans votre environnement, là, vous installez la paix, la joie. C'est-à-dire vous imposez les émotions que vous voulez autour de vous. Parce que votre vie en dépend. Votre santé en dépend. Vous savez, la santé, c'est la seule chose que votre argent ne peut pas acheter. C'est une grâce que Dieu vous donne. Et c'est quelque chose que vous devez préserver. C'est quelque chose que vous devez jalousement garder. Parce qu'une fois que votre santé est atteinte, vous ne pouvez plus rien faire. Une fois que votre santé est touchée, votre vie n'a plus aucune valeur. C'est-à-dire que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment... Il vous fait, c'est-à-dire que quand votre santé est touchée, il vous faut une certaine force mentale pour vous relever. Je vais vous donner ce témoignage-là. C'est quelque chose que j'avais donné dans les F2 et je vais vous le donner ce soir. Il y a quelque temps de cela, j'étais endormie toujours dans mes combats parce que, vous savez, quand vous levez, il y a des gens vraiment qui voient en fait ce que Dieu est en train de veut faire pour vous et puis ces personnes se lèvent aussi pour dire que ça ne va jamais se faire. Et donc, il y a quelque temps de cela, je m'étais couchée et puis j'ai vu une femme venir me faire un bisou comme ça. Et dans le rêve, je m'étais énervée. Je m'étais vraiment, vraiment énervée. Parce que je ne trouvais pas ça normal. Je me disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Franchement. Et je parlais beaucoup dans le rêve, je m'énervais dans le rêve. Et quand je me suis réveillée, j'ai prié par rapport à ça. Parce que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui m'a été transmis, mais je ne savais pas quoi. Et au bout d'un certain moment, j'ai commencé à avoir mal au sein. J'ai commencé à avoir mal au sein et j'ai commencé à sentir une boule dans mon sein. J'ai minimisé, j'ai dit non, il n'y a rien. J'ai commencé à prier par rapport à ça. J'ai commencé à prier, déclarer. Plus je priais, plus je ressentais la douleur. Plus je priais, plus je ressentais la douleur. Bon, je me suis palpée, je sentais vraiment une boule dans mon sein. Bon, au bout de 2 semaines, 3 semaines, j'ai dit bon, je vais quand même aller consulter. Je suis allée consulter, j'ai trouvé mon médecin remplaçant et puis le médecin remplaçant me dit non, c'est rien, normal, il n'y a rien. Donc il m'a prescrit une petite analyse, je suis allée faire. Et je suis revenue, la douleur persistait. J'ai continué de prier. Là, j'ai compris, je dis, Seigneur, je ne vais pas laisser, à qui je vais confier mes 2 enfants? À qui je vais, c'est-à-dire mon business que je suis en train de mettre en place, qui est-ce qui va s'en occuper? Saint-Esprit de Dieu, je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être malade. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai commencé à me oindre parce que j'ai commencé à sentir que la chose ça devenait très important. Ça devenait très sérieux parce que la douleur persistait, devenait plus intense. Je suis repartie voir cette fois-ci, j'ai demandé à voir mon médecin elle-même. Parce que c'est une femme qui me connaît depuis plus de 10 ans. Quand je suis arrivée, je me suis déshabillée, elle m'a regardée. Et elle a commencé à m'examiner. Tout de suite, elle m'a prescrit une mammographie. En fait, c'était une tumeur qui était en train de se développer. Cette tumeur était en train de prendre du volume, en fait. J'ai dit moi-même, la douleur, la maladie dans mon corps. Mais malgré
Je vais abréger là, malgré en fait tous les examens qui ont été pratiqués et la guérison de Dieu qui s'est opérée, parce que plus je faisais les examens, plus je priais en fait, plus j'invoquais Dieu, je proclamais. C'est-à-dire, j'ouvrais ma fenêtre, vraiment, j'ouvrais ma fenêtre pendant que tout le monde dormait et je parlais, c'est-à-dire, je parlais, je dis non, je refuse ça, je refuse. C'est-à-dire, ça ne peut pas m'atteindre. Non, 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 non. C'est-à-dire, je refusais, mais je rejetais ça de tout mon être. Et les examens ont été confirmés, c'est-à-dire que la boule a été mesurée et ça devenait vraiment important. Le médecin dit non, on va encore faire des examens. J'ai dit non, attendez. Et donc je suis partie, j'ai continué de prier, commencé à piquer l'huile, commencé à me laver, commencé à invoquer Dieu, j'ai dit tous les versets bibliques que je connais sur la santé, j'ai commencé à appliquer ça sur ma vie. Jusqu'à, je sentais que la douleur commençait à disparaître. La douleur commençait à disparaître. Je suis repartie faire les analyses. La boule avait diminué et les centimètres, ça dit que ça faisait presque vraiment c'était énorme. Et donc du coup, ça avait vraiment diminué, ça avait considérablement diminué, mais dans ce laps de temps, j'ai été quand même arrêtée 2 semaines. 2 semaines. Sachant que j'ai intégré ce travail-là et que la convention du travail ne me couvrait pas pendant ces 2 semaines. Donc imaginez-vous. Pendant 2 semaines, je n'ai pas été payée. C'est-à-dire que, en plus, je suis dans le statut entrepreneur et qu'il y a une bascule, il y a un transfert en fait des dossiers des entrepreneurs vers le régime général, etc. Donc, je n'ai pas été payée pendant 2 semaines. Et j'ai eu des analyses qui m'ont coûté 200 €, 300 € parce qu'il fallait les résultats immédiatement. Immédiatement. Mais pendant ce laps de temps, je vous assure, je me sentais fatiguée, j'étais épuisée, mais je refusais en fait que la maladie m'atteigne. Donc j'ai continué de prier, j'ai continué d'invoquer Dieu. Mais si je ne te dis pas aujourd'hui que j'ai traversé, c'est vrai, j'ai pris du poids. Si je ne vous dis pas que j'ai traversé cette épreuve, non, mais parce que je me suis confiée en Dieu. J'ai dit, j'ai vu Dieu guérir mes enfants de la maladie. Pourquoi est-ce que moi je vais sombrer dans la maladie? Pourquoi est-ce que je vais paralyser dans la maladie? Donc votre santé est un capital que Dieu vous donne et vous devez absolument, vous avez pour devoir de protéger votre santé de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est mauvais, qui peut vous bouleverser, qui peut vraiment vous faire du mal. Que ce soit les paroles des gens, c'est-à-dire que ce soit la parole des gens, n'hésitez vraiment pas. N'ayez pas peur, vous devez, c'est-à-dire que quand Dieu vous donne quelque chose, la santé, je vous assure, ce n'est pas un acquis. La santé, ce n'est pas du tout un acquis. C'est-à-dire quand vous vous réveillez chaque matin, vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez bien en vous, vous devez être reconnaissant. En 2 semaines, je me suis fait, c'est-à-dire à un moment donné quand même, j'ai commencé à me faire des films. Je commençais à me faire des films parce que le médecin n'était pas, c'est-à-dire j'évite même de dire l'autre nom là. Voilà, j'évite même de dire ça. Mais elle n'était pas optimiste, elle était inquiète et elle ne me le cachait pas. Parce qu'elle m'a vu comment j'ai souffert, où je suis passée, etc. Donc elle était vraiment inquiète. J'ai dit non. Moi, je refusais ça. J'ai dit, moi, ce que vous dites là, ça, c'est pas pour vous. Donc moi, j'ai continué. J'ai dit en 2 semaines. C'est-à-dire, il y a un combat qui s'est passé. J'ai dit non. Moi, je retourne ça. C'est-à-dire, ceux qui sont venus déposer en moi, je leur retourne ça. Mais ça a été un combat. Ça a été un combat. Et vous devez absolument protéger ce que Dieu vous donne. Que ce soit votre santé, votre joie, votre paix, les bénédictions que Dieu vous apporte, les connexions que Dieu met en vous, devez absolument les protéger. Sauf quand c'est le temps pour une connexion de se terminer dans votre vie ou quelque chose vraiment, voilà que Dieu dit, voilà, je vous t'ai donné ça pour tel temps, mais après tu passes à autre chose. Alors là, oui, mais sinon vous devez jalousement garder votre santé. Et le burn-out n'est pas quelque chose avec lequel vous devez jouer. Je ne sais pas, j'ai vraiment envie parce que j'aime vraiment, voilà, quand je vis quelque chose, j'aime vraiment partager ça avec quelqu'un parce que je me dis, ce n'est pas la seule personne qui vit ça. Il y a certainement plusieurs centaines de milliers de personnes qui vivent ça et les femmes sont les plus touchées dans ce domaine. Les femmes sont vraiment les plus touchées. Parce que vous savez, une collègue qui parle de vous, quand vous êtes agressé dans une réunion, quand on parle en vous, c'est-à-dire on vous minimise dans une réunion, on vous fait savoir que vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'avez pas fait correctement votre boulot dans une réunion, franchement, ça touche en fait. Ça touche. J'ai vu des collègues craquer, pleurer. J'ai vu des collègues craquer, pleurer. Franchement, j'ai vu des collègues qu'on traite comme des moins que rien. Je dis, mais à la fin, réagis. Parce que c'est quelque chose, toi, tu penses que ce que telle ou telle personne t'a dit, salut Marie-Thérèse, toi, ça t'a pas touché. Mais c'est faux. C'est faux. Tu penses que cette chose ne t'a pas atteinte, mais ça t'a touché, c'est rentré.
Et il faut absolument que tu le fasses sortir. Tu ne le fais pas sortir, ça va s'emmagasiner. Et un jour ou l'autre, quand ça va sortir, soit ça va sortir avec une maladie, soit ça va sortir de manière violente, parce qu'il y a des gens au travail qui craquent. Il y a des personnes qui se suicident au travail. Vous pensez que ces personnes se suicident parce qu'elles ont envie de se suicider? Non. Ce n'est pas la force de la pression qui est exercée sur leur mental. Ces personnes finissent par se donner la mort pour dire que non, ça va donner de leçons à quelqu'un. Mais ça ne donne de leçons à personne. Tu as perdu ta vie, on te remplace au pied levé. On appelle une agence de recrutement, une agence de service. Tout de suite, on vous remplace immédiatement. Immédiatement. Donc vraiment, je vous invite vraiment à garder vraiment, à vous protéger. À vous protéger. S'il y a un manager qui ne fait pas l'affaire, soit vous prenez vos clics et vos claques. Vous allez vous postuler ailleurs, vous allez chercher ailleurs. Et je vous assure, ce que je vais vous dire, c'est que quand vous êtes encore en train de travailler, vous êtes sur un poste de travail, il est plus facile pour vous de trouver un autre poste de travail que quand vous allez au chômage. Voilà. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que quand vous êtes au chômage, pour retrouver un autre travail, c'est encore plus difficile. Mais quand vous êtes déjà en poste et que vous cherchez, vous avez plus de valeur. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des personnes qui m'ont proposé de me donner un plus grand salaire pour me débaucher. Là, pendant que je suis en poste, que quand je suis au chômage. Non. Vous êtes au chômage, c'est-à-dire que, voilà, on sait que vous êtes dans le besoin. Si vous êtes en train de chercher, c'est que vous êtes dans le besoin. Donc, franchement, ils ne vont pas se bousculer, au contraire, ils ont le choix. Mais quand vous êtes en poste, vous êtes précieux. C'est-à-dire que vous leur faites comprendre que non, je pars parce que j'ai envie de partir. Je pars parce que ce que j'ai là ne me convient pas. Je m'en vais parce que, voilà, ici, c'est pas bon pour moi, je cherche mieux. Et ça vous ajoute de la valeur, ça permet aux gens de vous valoriser. Il y a d'autres entreprises qui vont même pas se gêner pour vous faire des propositions de ouf, j'ai envie de dire. Donc franchement, préservez votre santé, préservez votre paix, préservez votre joie et n'hésitez pas, franchement, à souvent, quand je dis, c'est pas vraiment affronter, mais à mettre les gens face à leurs responsabilités. Vous ne partez pas dans votre travail, vous ne partez pas travailler tous les matins pour vous faire harceler. Vous ne partez pas travailler tous les matins pour être mal mentalement, pour vous faire oppresser. Vous partez le matin travailler pour ajouter de la valeur à cette entreprise. Et il faut absolument que cette entreprise reconnaisse ce que vous leur apportez. Une fois que cette entreprise reconnaît cela, ça va. Si elle ne veut pas reconnaître, vous essayez de leur imposer ça. S'ils ne veulent pas reconnaître ça, allez chercher ailleurs. Allez chercher ailleurs. Allez chercher ailleurs. Par moment, une fois dans ma carrière, j'ai eu à avoir vraiment une chef qui était en or. Mais elles sont rares, ces personnes-là. Les personnes qui ont un bon management, elles sont en or. Qui savent que vous êtes un être humain qui viennent les aider. Elles sont rares. Et franchement, mais ça existe. Ça existe. Mais franchement, imposez-vous, faites-vous respecter. Vraiment, imposez-vous. Imposez-vous, rendez-vous indispensable. Dites aux personnes, voilà, mettez dans leur tête, dans leur pensée que vous êtes là parce que vous leur apportez quelque chose. Ce n'est pas le contraire. Parce que je vous assure que ce qu'on vous paye n'est absolument rien par rapport à ce que vous donnez en entreprise. Ce n'est rien. Absolument rien. Absolument rien du tout. Il y a des pays, par exemple, comme la Suisse, où vous allez vraiment bien rémunérer. Mais bon, c'est vrai, la vie est hyper chère. Mais en France, vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur de ce que vous donnez. Pourtant, l'entreprise va générer des millions, des milliers des milliers d'euros en chiffre d'affaires. Mais vous ne serez pas payé plus que ça. Non, c'est la politique en fait. Donc vous devez absolument, en fait, et le dernier truc sur lequel je vais terminer, c'est que vous devez absolument chercher votre bien-être. C'est-à-dire ce qui vous arrange. Je vous assure que les entreprises, ils font de sorte à ce que, à avoir des personnes vraiment qui les arrangent. Des profils qui les arrangent. Vous aussi, cherchez en fait des postes, des conditions de travail qui vous arrangent. Soyez égoïste sur ce coup-là. Voilà, soyez égoïste. Arrêtez de penser à vos patrons. Vos patrons gagnent au moins 4-5 fois ce que vous gagnez. Vous pensez à vous. Pensez à vous. Perso, pensez à vous. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Parce que derrière ça, il y a trop de choses qui se passent. Les gens sont très très mal en entreprise, ils sont dépressifs en entreprise, ils sont amers en entreprise. Quand le matin vous prenez le train, je vous assure, il ne faut vraiment pas respirer même sur quelqu'un comme ça parce que la personne est capable de te donner un coup de poing tellement ils sont énervés de retourner au travail. La personne est capable de te gifler, c'est-à-dire un coup de boule là, tellement ils sont en colère de repartir au travail. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal. Ils sont mal dans leur peau, mal dans leur lieu de travail et la faute à qui? C'est ta faute, c'est la faute à ces personnes. Parce que tu ne sais pas
te donner de la valeur, tu ne sais pas vraiment choisir ce qui est bon pour toi, tout simplement. Parce qu'il y a sur des postes où tu seras respecté. C'est une relation, c'est quelque chose vraiment d'important. Il faut vraiment définir ce que tu apportes aux gens, ce que tu apportes à l'entreprise. Et n'hésitez pas à aller faire des points réguliers avec vos responsables. Si vous aimez ce poste, si ce poste vous apporte des bonnes conditions, voilà, des avantages, etc., que vous avez envie de conserver, que ça ne va pas, et mentalement, vraiment, faites le point avec vos responsables. Voilà, donc je vais terminer juste mon live. Donc faites-leur comprendre ce qui ne va pas. Faites-leur comprendre ce qui ne va pas. Et puis, vraiment, protégez-vous, faites-vous du bien. Voilà. Faites-vous du bien, c'est vraiment important. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. C'est vrai que la vidéo s'est coupée sur le live précédent, mais je vous invite. Voilà, c'était vraiment ce que j'avais à vous dire ce soir. Vraiment, c'est vraiment très important. Voilà, donc je termine vraiment ce live. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Comme il fait, voilà, on est lundi soir. Moi, je vais aller me préparer. Voilà, donc je voulais vraiment éclaircir ces points avec vous. Protégez-vous, faites-vous du bien, soyez égoïste. Protégez vos intérêts. Cherchez ce qui est mieux pour vous, ce qui est meilleur pour vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Donc, voilà. Bonne soirée. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. C'est vrai que je suis en train de me reconnecter le temps que les gens voient que je suis à nouveau en live. Parce que mon live s'est coupé. Je ne sais pas pourquoi. Bref. C'est pas important. Mais si vous avez une question concernant ce que j'ai dit. Si vous avez une question, je vous écoute. Donnez-moi votre question, on va en discuter et puis je vais aller me préparer. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de questions. Je vais vous laisser. Et vraiment, pour ceux qui se connectent sur ce live, s'il vous plaît, regardez le live avant, où je détaille un peu le burn-out. Peut-être que demain, je me reconnaîtrai pour un autre sujet. Donc, entre-temps, n'hésitez surtout pas. Je n'ai pas mis le lien de mon événement. Je pense que je vais le mettre après, quand je vais couper. Mais n'hésitez pas, le samedi prochain, samedi à 14h30, j'ai mon deuxième atelier. Voilà, j'organise un atelier sur comment s'habiller pour attirer l'homme d'impact. Alors, je vais juste développer sur ce sujet-là. Beaucoup de personnes m'ont dit non, mais c'est un sujet trop vulgaire, trop séducteur, etc. Ben, je vous dis non. Désolée, je vous dis non. Voilà, donc c'est un atelier sur lequel on va parler du vêtement spirituel, du vêtement physique. De la réalité que certaines femmes vivent, hein, c'est-à-dire que où elles sont frustrées parce que d'une part elles n'arrivent à pas être abordées, pas être courtisées, on va parler de ça. Et il y aura aussi une conseillère en images dont j'ai présenté ce matin sur ma page, sur mon compte perso. Salut, coucou Christelle, bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. Rebonsoir parce que j'ai fait un premier live, voilà, qui s'est coupé, donc je me suis reconnectée sur celui-ci. Donc on aura une conseillère en images qui va vraiment parler en fait de l'importance du vêtement, qui va nous donner certains secrets bien gardés que les grandes stars se réservent pour nous éblouir. Et ben, les personnes qui participeront à cet atelier auront le privilège d'avoir ces secrets-là, voilà. Et donc, vraiment, pour ceux qui sont intéressés, ce n'est pas un atelier spécialement réservé aux célibataires, voilà, non, pas du tout. Parce que c'est un thème, voilà, où on va parler. C'est un thème où on va parler, désolé, j'ai eu un appel, où on va parler de la confiance en soi, aussi, ça va être intégré. Voilà, donc c'est une série d'ateliers que je suis en train d'initier, voilà, qui commence... non, c'est un appel que j'ai reçu. Donc c'est une série d'ateliers que je suis en train de démarrer. Donc, dessus, on parlera justement
de tous ces thèmes-là. Voilà, c'est un atelier qui va durer 4h30, 4h30 dans un cadre que je vais dévoiler demain. Un cadre vraiment ouf, de ouf. Un cadre vraiment exceptionnel, vraiment choisi exceptionnellement pour des femmes exceptionnelles. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui aimeraient rencontrer qui voudraient me rencontrer déjà, hein, c'est important, hein. Et puis qui voudraient surtout avoir des informations parce que c'est important de savoir comment s'habiller, quelques techniques, voilà, pour pouvoir mieux se mettre en valeur, c'est important. Donc, je vous invite, je mettrai le lien tout à l'heure pour ceux qui sont invités et ceux qui sont intéressés. L'atelier, il coûte 30 euros. Franchement, 30 euros, c'est abordable. Je l'ai voulu à ce prix-là pour permettre à cet atelier d'être accessible à tout le monde. Vous savez, si vous prenez un rendez-vous avec une conseillère en image, c'est pas 30 euros. Voilà, c'est pas du tout 30 euros. Les conseils que vous allez recevoir là-bas, franchement, c'est une grâce qu'elle nous fait. C'est vraiment... D'accord, je mettrai les photos demain, sois connecté. Donc, c'est vraiment un privilège pour nous, en fait, de recevoir cette dame-là. C'est une dame, vraiment une ancienne mannequin. En plus, elle est magnifique. Elle est magnifique avec un style vraiment intéressant. Elle a vraiment de la classe, de l'expérience. Et elle vient nous apporter cette expérience. Donc, vraiment, j'invite les femmes, que vous soyez mariés ou pas, vraiment, ça vous fera des infos en plus, hein. Donc, je vous invite, je mettrai l'info, les coordonnées plutôt, pour que vous puissiez vous inscrire. Si vous regardez sur mon compte, sur ma page, vous verrez aussi le lien parce que j'ai posté ce matin. J'ai mis un peu sa photo, vous voyez quel genre de personne c'est. Et Dieu vraiment s'apprête vraiment à déverser quelque chose d'exceptionnel, à vous faire du bien. Parce que vous savez, pour accéder à un certain niveau, vous passez par des étapes. C'est comme des portes que vous ouvrez. Vous allez dans votre chambre, vous allez ouvrir la porte du salon, ouvrir la porte du couloir. Et pour accéder à un certain niveau, Dieu permet que vous puissiez rencontrer des personnes. Et cet atelier vient pour répondre aux besoins de quelqu'un. Donc, soyez vraiment attentifs. Si vous savez que c'est vraiment quelque chose qui vous parle, j'ai envie de dire, faites ce sacrifice. Venez à cet atelier pour recevoir ces clés-là, pour pouvoir accéder à un autre niveau. Je ne sais pas à quel niveau, en fait, le Seigneur va m'inspirer pour ce samedi. Mais franchement, je sais qu'il y a des choses exceptionnelles qui arrivent. Si Dieu le permet, il y aura aussi un carnet que je pourrai sortir. Vraiment, je l'annonce comme ça. Mais par la grâce de Dieu, si Dieu me permet de pouvoir mettre tout en place, je sais qu'il y aura un carnet vraiment qui parlera de la confiance en soi qui sera disponible. Si je ne peux pas aussi le commercialiser, je ferai juste un petit exemplaire pour les participants parce que c'est vraiment important de bâtir votre personnalité. Ça va vous permettre en fait de ne pas laisser n'importe qui vous rentrer dans votre vie et faire n'importe quoi parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Et donc, il faut vraiment avoir conscience de ça à chaque moment, à chaque instant. Voilà. Bisous à tous ceux qui se sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Et franchement, pour ceux qui n'ont pas suivi mon premier live qui s'est coupé, c'est pour ça que je me suis reconnectée. Allez le suivre. J'ai parlé du burn-out. J'ai parlé de l'importance de se protéger, de protéger le dépôt de Dieu. J'ai donné aussi mon témoignage, comment Dieu m'a délivré d'un nom que je ne dirai pas, mais d'une tumeur, comme je l'appelle. Voilà, du sein, vraiment. Voilà, j'arrive de loin, mais Dieu me donne toujours de la grâce de sortir avec des témoignages. Et voilà. Donc franchement, soyez bénis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et n'hésitez surtout pas. Yes, les ateliers, oui, c'est le deuxième. Le premier, je l'avais fait avec Sandrina. Et ce deuxième, je l'organise voilà, moi-même par la grâce de Dieu. Et je mettrai le lien. Pour les hommes, je ne suis pas encore qualifiée, man. I'm not qualified for that. Excusez-moi. Allez voir Coach William ou Coach Darcy. Ils sont là. Allez, bonne soirée à tous et puis à bientôt. Ciao.